Marc chapitre 11, versets 12 à 24 que nous avons lu tout à l'heure. C'est le texte sur lequel nous allons tirer l'enseignement du jour. La scène se passe après l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Le lendemain de son entrée triomphale à Jérusalem, Jésus se rend au temple et il vit un figuier sur son chemin. Nahita avy izy teny amin'ny lalana. Il vit un figuier sur son chemin, mais il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Raviny fotsiny, fa tsy mbola nisy voany satria mbola tsy fotoana fahavokaran'ny aviavy tamin'izany fotoana izany. Voilà un texte bien curieux. Hein? Pourquoi Jésus a-t-il agi de la sorte? Ce n'était pas la faute de l'arbre ou du figuier s'il ne portait pas de fruits, car ce n'était pas la saison des figues. Le texte le précise bien. Ce n'était pas la saison des figues. Les mouvements d'humeur de Jésus est assez étonnant ce jour-là, parce que juste après cela aussi, il a chassé les vendeurs du temple. Est-ce que s'agit-il d'une erreur de Jésus? Ce récit du figuier, ou ne connaît-il pas le cycle de la végétation? Ou s'agit-il d'une caprice d'enfant gâté, car ce n'était pas la saison des figues? En fait, il ne faut pas prendre cet épisode du figuier au sens premier du terme. Il faut le prendre comme une parabole. Il y a un enseignement à tirer de cet incident. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient souvent comparé Israël à un figuier. Si vous regardez dans le livre de Jérémie, le livre de Michée, vous allez trouver cela. Any bokin'i Jérémie sy ny Mika any, dia nohariny ireo mpaninany tamin'ny andron'ny testamenta taloha, tamin'ny aviavy ny Israely. Vu de loin, le temple de Jérusalem est majestueux, très beau à voir, comme un figuier couvert de feuilles. Tsy haiko nareo raha fa nahita aviavy, fa ny aviavy dia tsara tarehy rehefa feno raviny. Et le temple de Jérusalem est très beau à voir comme un figuier couvert de feuilles. Mais de près, on n'apercevait aucun fruit. Il est stérile. Aviavy tsy misy voniny. Au lieu d'être une source de bénédiction et de lumière, elle était spirituellement morte, sans fruit, comme ce figuier. Le temple de Jérusalem était spirituellement morte, sans fruit, comme ce figuier. Mais ce figuier, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut le prendre comme une parabole. Ce figuier, c'est aussi nous, chrétiens, nous les chrétiens, nous, les églises actuelles. Jésus attend de nous
que nous portions du fruit et non seulement avoir une belle apparence. Jésus ne regarde pas les nombres de feuilles, hein, ni le nombre de paroissiens dans nos églises. Que votre église ait 200, 300, voire 500, ou un stade entier de paroissiens, ou un méga church. Jésus veut du fruit. Il veut du fruit. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Ny voany no amantarana ny hazo na tsara izy na ratsy. Une religion qui ne porte pas de fruits est une religion morte. Jésus ne regarde pas notre belle apparence. Pourquoi? Maninona hoe ny voany no amantarana ny hazo na tsara izy na ratsy. Les fruits nourrissent les gens. Les fruits, une fois tombés sur une bonne terre, repoussent et donnent une nouvelle vie. Alors que les feuilles ne sont que des profiteurs. Une fois tombées par terre, elles pourrissent. Jereo nge rehefa le automne reny rehefa miraraka daholo ny ravinkazo anaty fako no asiana azy avy eo. Na dorana na anaty fako. Les feuilles ne sont que des profiteurs. Une fois tombées par terre, elles pourrissent. Donc, si nous ne portons pas de fruits, si notre religion ou notre prière n'est que formaliste, notre vie spirituelle séchera et mourra comme ce figuier. Maina ho azy fotsiny, maty ho azy fotsiny ny finoantsika, zava-poana ny fiangonantsika, fiarahantsika mivavaka raha tsy misy voany zany. Mety hiteny sika hoe fa maninona no nanao toy izany Jesosy e? Tsy misy fahadisoan'ilay aviavy anie zany, satria tsy mbola tonga ny toam-pamoazan'ny aviavy. Tsisy fahadisoan'ny aviavy zany. Évidemment, le texte dit que ce n'était pas le temps des figues. Mais je rappelle encore que ce texte est à prendre comme une parabole. La question qui doit se poser est à quel moment nous, moi, toi, l'Église, doivent donner du fruit. C'est la question qu'il faut poser. À quel moment nous devons donner du fruit? Selon la vision des hommes, quand ce n'est pas la saison, ce n'est pas la saison. Rehefa tsy fotoanan'ny manga, dia tsy misy manga. Rehefa tsy fotoanan'ny letchi, dia tsy misy letchi. Mais en évangile, la règle est simple. Quand l'autre en a besoin, nous devons lui en donner. Na fotoanany na tsy fotoanany. Mitoria ny teny filazantsara na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Mahafantatra an'izany tsika rehetra. En évangile, la règle est simple. Quand l'autre en a besoin, nous devons lui en donner. Rehefa tena diniana anie ry havana dia zao e. Ce qui nous pose problème,
c'est que l'autre a toujours besoin de nous au moment où ça nous dérange. Ça, tu sais, ici. L'autre a toujours besoin de nous au moment où ça nous dérange. Ce que Jésus veut nous apprendre ici, c'est il faut savoir donner quand quelqu'un en a besoin, même si ça nous dérange. Il ne faut pas donner seulement quand ça nous convient. Il faut savoir donner quand quelqu'un en a besoin. Le figuier plein de feuilles est l'image d'une église fréquentée par beaucoup de monde, mais qui n'a aucune vie spirituelle. Fiangonana be olona be fa tsy mandroso ara-pinoana, tsy misy firalahiana, tsy misy fitiavana, tsy misy firaisan-kina. C'était le cas du temple de Jérusalem à l'époque de Jésus. Chacun y va de son intérêt personnel. Bizina ny betsaka atao. Raha dika amin'ny fitenitsika amin'izao fotoana hoe bizina ny betsaka atao. Le temple de Jérusalem a été perverti et n'est plus utilisé pour sa fonction initiale, celle de permettre la relation entre Dieu et les hommes. C'est devenu un lieu de commerce. Et toute l'économie de Jérusalem repose sur le temple. Tamin'izany fotoana zany, ny économie en Jérusalem ray manontolo dia niankina tamin'io tempolo io, indrindrindrindra fa rehefa misy ren'le périodena pèlerinage ohatrany hoe Pâques na ohatran'izany. Des ouvriers employés pour l'entretien du temple, les nombreux prêtres qui se relaient pour assurer les sacrifices, et lors des grandes fêtes juives, les commerces, les marchands d'animaux, les hôteliers sont tous organisés autour du temple. Tenin'Andriamanitra ilay fariavana any amin'ny Esaïa toko faha 6:17 dia milaza fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Ésaïe 56:7. Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Le temple devait être un lieu ouvert à tous ceux qui veulent y prier. Et il en est ainsi aussi pour nos églises. Devait être un lieu ouvert à tous ceux qui veulent y prier. Et pourtant, si on regarde bien l'architecture du temple de Jérusalem, rehefa manam-potoana angenareo dia mba jereo amin'ny internet reny le hoe ohatrany ahoana ny temple à Jérusalem zany. C'est magnifique, hein? Mais quand vous le regardez bien, l'architecture du temple de Jérusalem, elle prône déjà la séparation. Tsy misy firaisanao, tsy misy firaisan-po, tsy fanahy. En entrant, la première cour est appelée déjà le parvis des païens. Ny païen eto dia ireo rehetra izay tsy jiosy zany. Le parvis des païens. C'est l'endroit où se trouvaient les marchands d'animaux pour les sacrifices et les changeurs. Zay ny toerana natokana ivavahana izay rehetra tsy jiosy tamin'izany fotoana. Ensuite, une deuxième cour appelée le parvis des femmes, dans laquelle seuls les Juifs peuvent entrer. Et puis un autre appelé parvis d'Israël, qui est réservé aux hommes uniquement, puis le parvis des prêtres, où sont offerts les sacrifices, et de là, on accède au lieu saint, et enfin au lieu très saint, dans lequel seul le grand prêtre peut entrer une fois par an. Hitatsika amin'izany fa efa tempolo natao ivavahanao an'Andriamanitra, nefa feno fizarazarana sady.
Il y a beaucoup déjà, elles prônent déjà la séparation. Jésus conteste cette organisation qui repose sur la frontière et la séparation. Sachez-le bien, mes frères et sœurs, si vous vous dites chrétien, si vous vous dites pratiquant, vous allez à l'église tous les dimanches, vous priez tous les jours, mais vous êtes incapable de donner un fruit d'amour, de tendresse et de justice, vous allez finir desséché aussi. Nous avons tous besoin les uns des autres pour que notre figuier, c'est-à-dire notre Église, ne se dessèche pas. Mila firaisampo fana saina ary fizarana fitiavana tsy misy fisarahana tsy misy fizarazarana ny fiangonana fa raha tsy zany tsika dia lasa tahaka an'io aviavin'ny Betania io, iraviny be fotsiny fa tsy misy voany, tsy mamoa voatsara. Donner du fruit en tout temps, c'est vivre la justice, l'amour et la fraternité en tout temps. C'est ce que Jésus appelle déplacer des montagnes. Et tout cela, vous êtes appelés à le faire. Même son temple, même son prêtre, même son pasteur, si nous sommes unis dans l'amour, dans la fraternité, en tout temps, nous pouvons déplacer des montagnes. Zay le hoe mahafindra tendrombohitra. Ho aminareo anery havana, fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy masina. Amen.